Emily avait 15 ans. Dans sa petite ville de Californie, tout le monde la connaissait comme la fille du père parfait des réseaux sociaux. James Miller, son beau-père, avait des millions d'abonnés. Il riait, cuisinait, racontait des blagues, parlait de bienveillance, d'amour et de famille unie. Les gens disaient toujours « Tu as tellement de chance d'avoir un père comme lui ». Emily souriait, mais c'était un sourire vide, un sourire qui cachait tout. Le soir, dans sa chambre, elle se regardait dans le miroir et ne se reconnaissait plus. Son reflet lui faisait peur. Elle pensait « Pourquoi personne ne voit ce que je vis? Pourquoi je suis seule avec ça ?» Chaque jour, elle se maquillait pour cacher ses cernes. Elle mettait ses écouteurs pour étouffer ses pensées. À l'école, elle riait parfois juste pour paraître normale. Mais au fond d'elle, tout était brisé. Un matin, pendant le cours d'anglais, la prof demanda à chacun d'écrire un texte sur ce que signifie la vérité. Emily prit son crayon. Ses mains tremblaient. Elle hésita longtemps. Puis elle écrivit. Parfois, la vérité vit enfermée dans un cœur trop jeune. Parfois, elle brûle, elle étouffe. Mais elle ne sort pas parce que tout le monde préfère croire aux mensonges qui brillent. La prof lut son texte et comprit que ces mots n'étaient pas juste de la poésie. Elle parla à Emily après le cours. C'est là, dans un bureau d'école, que pour la première fois, Emily osa dire ce qu'elle gardait depuis trop longtemps. Pas avec des cris, pas avec des détails, juste avec des larmes. Quelques semaines plus tard, le monde apprit la vérité. James Miller, le père parfait, fut arrêté. Les journaux, les écrans, les millions de commentaires. Tout le monde découvrit que derrière les vidéos souriantes, il y avait une vie détruite. Et tous ces gens qui rêvaient d'avoir un père comme lui, comprirent qu'ils n'avaient vu qu'un masque. Emily, elle, ne parlait plus. Pendant des mois, elle resta dans le silence. Mais peu à peu, elle apprit à respirer de nouveau. Elle suivait une thérapie. Elle recommençait à écrire, à marcher dehors sans peur. Un an plus tard, elle retourna à l'école, là où tout avait commencé. Devant toute la classe, elle lut à voix haute « J'ai cru que j'étais seule. J'ai cru que personne ne me croirait. Ce n'était pas ma faute. Et aujourd'hui, je choisis de vivre. » Ce jour-là, tout le monde pleura. Pas parce qu'elle racontait la douleur, mais parce qu'elle montrait la force qu'il faut pour survivre quand on t'a tout pris. Et dans ses yeux, pour la première fois depuis longtemps, on vit un vrai sourire. Un sourire à elle.